Jésus revient bientôt. Pardon? Jésus revient bientôt. Métaux? Jésus revient bientôt. Oui. Ouais. Puis c'est T'as ça. pas la date, toi, là. Non, c'est ça. On n'a pas la date. Mais c'est... Pourquoi vous suivez ça comme... qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans dans les témoins de Jéhovah? Ben moi, je vais te dire une chose. Ouais. À 13 ans, Ouais. mon papa, il m'a dit, tu fais ce que tu veux avec ça, la religion. OK. C'était pas vraiment quelque chose. Je croyais en Dieu, je pense, comme tout Ouais. le monde. Ouais. Mais quand j'ai commencé à regarder ce que la Bible disait, Ouais. là, ça m'a attiré. Les prophéties, les choses qui étaient mentionnées dans la Bible, qu'en fin de compte, on ne m'avait pas donné avant, dans ma religion, que je n'ai pas suivi comme telle. OK. Fait que c'est plutôt ce que la Bible mentionne, qu'elle dit, qui a fait en sorte que j'ai été attiré par les témoins de Jéhovah, en fin de compte. Ouais. Mais pourquoi que les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est... Vous n'avez pas pensé comme juste la Bible en tant que telle, ce que la Bible dit, genre? Bien, Comme... c'est ce qu'on essaie, oui, Ouais. effectivement. Ouais. On essaie de faire en sorte de faire ce que la Bible dit. Entre autres, tu parles des témoins de Jéhovah, entre autres, la Bible mentionne que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Ouais. Alors, on a Mais pris c'est le- pas... Ça dit Jésus aussi, là? Ben, Jésus, c'est son fils, exactement. On est d'accord avec ça. Ouais. Ben, Ouais. comme la Trinité, genre, ça... Ça c'est un autre point, parce que Ok. on ne croit pas nécessairement à la Trinité, mais on croit qu'effectivement, il y a Jéhovah, Ouais. le Père, il y a Jésus, son Fils, puis l'Esprit Saint, comme j'ai compris dans la religion que j'étais avant, c'était, il disait que c'était un esprit, puis c'était un mystère, mais dans la Bible, à plusieurs endroits, on fait en sorte qu'on identifie à la force de Dieu, et non pas à une personne. C'est sa force, l'Esprit Saint. Ok. Alors, il y a deux personnes principales, qui est Jéhovah le Père, Jésus le Fils, puis l'Esprit Saint, ou qu'on utilise souvent dans la Bible, c'est sa force. C'est la force de Dieu qui a créé tout l'univers, qui nous a créé nous, ainsi de suite. Fait que c'est ça la distinction, la différence qu'il y a peut-être entre nous, ce qu'on pense, côté Trinité, que c'est pas vraiment ce que la Bible enseigne. Ouais. C'était quoi votre religion avant, comme... vous Moi, dites? j'étais catholique. Ah, OK, catholique, C'est ça. Mais OK. comme je te dis, de non, parce que j'ai jamais pratiqué comme OK. tel, là. Mais comme, est-ce que vous avez déjà... Vous êtes familiarisé... Êtes-vous familier avec le mot né de nouveau? Oui, les évangélistes, Ouais. ils parlent beaucoup d'être nés de nouveau. Ouais. Puis effectivement, la Bible, à un moment donné, Ouais. ce que ça ne fait pas, elle parle de ça. Ouais. Mais en fin de compte, ce que ça signifie ou ce que ça devrait impliquer, c'est, entre autres, de Ouais. suivre ce que la Bible dit. Ouais. Parce que c'est pas juste de le dire. Je pense que c'est pas juste... N'importe qui pourrait dire « je suis né de nouveau » puis penser qu'il est sauvé. Ouais. Mais la Bible dit bien qu'il faut quand même suivre les principes qu'elle Ben, donne. Tu je sais. sais que c'est venu comme en 1870, comme... puis j'ai entendu beaucoup de choses sur les... Comme, Les témoins? Ouais. Ouais, comme, c'est ça. que c'est comme c'est au moment que tu veux quitter, ben la famille, tu te fais isoler par la famille, puis des affaires comme ça, puis comme que tu veux faire par tes travaux, que tu veux par ta propre force, mais par la grâce de Dieu, on est déjà comme sauvé. Genre, lui a fait il a fait ça sur la croix, il a fait le travail pour nous. C'est sûr que Jésus il a sauvé l'humanité. Ouais, exact. Par son sacrifice, il a payé la rançon, effectivement. Ouais. Ça, on est d'accord avec ça. Mais ça ne voulait pas dire qu'un coup que la rançon était payée, c'est comme quelqu'un, à un moment donné, qui est un bandit, il a commis un crime, mais un bienfaiteur arrive et il dit « Moi, je vais payer la rançon pour ce qu'il a fait. Ouais, ben » oui. Il ça, est libéré. ben ça, oui, ça, on peut faire ça. Oui, Ça- d'accord. Ouais. Mais si la personne que j'ai libérée en payant la rançon, il continue à faire du tort ou du mal, à voler, à tuer, est-ce que quand que ça peut... je pense que c'est Jésus pas a logique. dit prends ta croix et suis-moi. Là, c'est sûr qu'on n'est pas appelé à vivre une vie de péché, de péché Non, en jour en jour. non, tu sais. c'est On est ça. appelé à suivre, à aller le mieux qu'on peut vers la perfection que Jésus nous appelle à être. Puis, La ouais. perfection, c'est une chose, mais au moins de mettre en pratique de toute notre possibilité de faire ce que la Bible dit. ouais, mais nous C'est c'est avec notre chair, ça nous bloque et on peut pas faire tant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on peut pas faire. Ouais. On peut pas être parfait. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est bon, justement, comme tu mentionnes, à ce moment-là, d'avoir l'assurance qu'en fin de compte, Jésus a payé pour nous. Puis il y a une différence entre péché à cause de l'imperfection, comme tu dis, notre chair qui n'est pas apte à ça, puis Ouais. péché volontairement. Ça, il y a une distinction à faire là-dedans. Ça, Ouais. c'est ceux qui vont s'obstiner. Même des gens vont s'opposer même à Dieu parfois. De dire, je veux rien savoir ou quoi que ce soit. Des fois, ils sont frustrés, ils ont eu des expériences dans la vie qui ont fait qu'ils sont arrivés à cela. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que, justement, Dieu ne va pas leur pardonner. Mais il faut quand même qu'ils fassent un recul, qu'ils Ouais. changent d'attitude.
Puis, qu'est-ce que vous avez déjà entendu le verset quand ça dit que la terre va être consumée par le feu, là? Il y a beaucoup de choses dans la Bible que Ouais. si tu prends textuellement, tu vas dire « wow ». Ben, c'est pas des métaphores, là, c'est la vraie chose, là. Ben, ça, il faudrait vérifier, parce que la terre, il y a un autre verset dans la Bible, Ouais, dans que ça, Ésaïe, dans Isaïe, elle a été créée, puis elle va Puis, subsister pour toujours. Ouais, mais ça, c'est plus comme dire que c'est comme un humain. Genre, ça parle plus d'une autre façon. C'est quand Mais ça là- parle de Salomon, qu'est-ce qu'il disait? Mais justement, Ouais. là, on a 2 versets. Mettons qu'on trouverait les versets. Ouais. Moi, je te dis que la terre, il dit qu'elle va subsister Ouais, pour toujours. Toi, tu me dis qu'à ce moment-là, c'est... Ben, il y a pas de, c'est pas contradictoire. Ça, c'est vraiment que comme. Ben oui, ça l'est. C'est Non. pour ça qu'il faudrait aller plus profond pour voir c'est quoi la contradiction ou c'est quoi le juste vérité dans cela. Ouais. Parce que si tu restes sur ta position, je reste sur ma position, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'entente. Mais ça serait bon, autant toi que moi, qu'on aille plus profondément pour voir ces 2 versets, c'est quoi l'essence. Parce que des fois, si on le prend tout seul dans la Bible, ça peut être contradictoire. Mais Ouais. si après ça, tu fais ta recherche, tu vas chercher tout ce qui a rapport avec cette idée-là. Bien souvent, la Bible, dans un autre endroit dans la Bible, puis pas juste une fois, elle va te donner des réponses qui font en sorte que là, oui, c'est probablement ça que ça veut dire. T'sais. Puis il y a aussi les grands penseurs, les chefs spirituels qui ont fait des recherches là-dessus. On n'est pas toujours au courant de tout, mais quand tu vas plus profondément là-dedans, tu t'aperçois de qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Mais je comprends que tu défends ta foi, tu y crois, Ouais. puis ça, c'est bien. Ouais. T'sais. Mais vois-nous pas comme des opposants ou quoi que ce soit. Je pense Ouais. qu'on a le même objectif tous les deux, c'est qu'on veut faire que ce que la Bible dit. Ouais, c'est sûr, Ouais. mais je sais que on peut facilement être comme endoctriné C'est dans ça. une Mais mauvaise. à ce c'est- moment-là, toi comme moi, Ouais. on peut déceler ou faire usage de notre raison. Ouais. Alors, les témoins de Jéhovah, s'ils sont endoctrinés, tu as mentionné des points tantôt. Ouais. La famille va être séparée, puis il va être des Ouais. fusions, peut-être ça. Ça, c'est des choses qu'en fin de compte, peut-être ça remporte ton point. Mais il y a d'autres choses, par exemple, que les témoins de Jéhovah font, qui sont des choses qui sont des plus pour eux, comme de prêcher la bonne nouvelle aux gens. Ben oui, mais ça d'aider part, les gens. ça la part dans la Bible depuis le début des temps. Tu sais, Jésus, Absolument. quand il est venu, il a dit de Absolument. faire ça. Puis, Mais... quand tu parles de 1870, justement, Ouais. les témoins, c'est un petit groupe d'étudiants de la Bible qui a commencé là. Ouais, mais On s'appelait pas les témoins de Jéhovah à l'époque. C'était embarqué avec les mêmes que comme les Mormons, puis dans le fond, avec les... il y Pas les avait- Mormons, ça n'a jamais été que les Mormons, mais je t'avoue qu'à l'époque, les Seven Days Adventists Ouais. étaient plus proches de ce qu'on enseignait, puis même Ouais. qu'il y en avait qui s'étaient associés avec les témoins. Ouais. Il y a eu des séparations qui se sont faites par après. Mais- Mais ouais. dis-toi une chose, c'est que si ça, c'est la parole de Dieu, la Bible, Ouais. lui, il va nous guider. Il va faire en sorte que l'épuration se fasse pour que les gens viennent à comprendre la Bible comme lui veut que ça soit compris. Ouais. Pas comme nous autres on veut. Tu sais, Ouais. Puis bien souvent, nous autres, les témoins, des fois, on aimerait ça que ça soit comme ça. Mais non, malheureusement, ça ne sera pas comme ça. Ça va être comme la Bible dit, parce que des fois, c'est ça. On est obligé d'en venir au fait que la Bible mentionne ça, puis elle mentionne pas ça. Alors, il faut se restreindre parfois sur peut-être des opinions ou des envies qu'on aurait. Alors, c'est ça l'idée. Ouais, mais... Je sais que il y a une grosse différence d'être né nouveau, tout ça, ça fait comme la différence. Oui, je sais, vous avez accentué beaucoup ce point-là. Ouais. Mais si tu regardes la Bible, puis je comprends l'idée, à un moment donné, c'est que, puis ceux qui, comme tu dis, des évangélistes qui parlent d'être nés de nouveau, c'est Ouais. sûr, c'est des gens qui sont religieux, puis qui essaient de faire le bien. Mais Non, né de nouveau, c'est pas une garantie en soi, comme je te dis. selon Ouais, la ben ça Bible. dit, lorsque tu confesseras avec ta bouche que Jésus est Seigneur, tu devrais être sauvé. Ouais, ben c'est ça. Mais si tu veux confesser Jésus avec ta bouche, Ouais. il faut que ça aille un peu plus loin que ça. Il faut que tes actions suivent. Ouais, les fruits, là, les fruits Ben du c'est ça, Saint-Esprit. il faut Ouais, que les ouais. actions suivent. T'sais. Si tu dis à un moment donné, bon ben moi, Ouais. je Mais suis c'est pas, d'accord avec... c'est pas par tes actions que tu es sauvé, là, en tant que tel. C'est pas parce que tu as fait plus C'est- de bonnes œuvres que tu vas être Je suis d'accord plus avec le ciel. toi que c'est toujours le sacrifice de Jésus qui nous Ouais, sauve. exact. T'sais. Par contre, c'est que si tu crois, tu as foi en ça, comme dans Jacques, justement, il dit que montre-moi ta foi, sans tes œuvres, ça marche pas. Il faut qu'il y ait les œuvres qui suivent. T'sais. Puis c'est normal que si tu as foi en quelque chose, comme d'ailleurs ce que tu fais présentement, toi, Ouais. c'est parce que tu as foi que tu le fais. Ouais, Alors ton action suit ce que tu penses, ce Ouais. que tu as appris. Ben, c'est la même chose pour nous. ouais. C'est qu'on fait ce qu'on a appris par foi, puis justement pour imiter, en fin de compte, Jésus qui a fait la prédication comme ça à son époque. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous retient de comme pas
Avez-vous déjà une expérience avec le Seigneur, comme quelque chose comme un miracle qui s'est passé? Non, je peux pas dire que j'ai eu ça. Non. Puis Okay. moi, j'étais un gars qui était plutôt la logique, même que quand j'ai étudié avec les témoins, je disais à Taureau, ben si c'est pas logique, moi je vais être le premier à débarquer. Ouais. Mais c'était toujours logique ce qui m'enseignait, ce que j'apprenais plutôt avec la Bible. Fait que ça, ce côté-là, le côté logique, comme je te dis, côté scientifique, côté prophétie, des choses qui avaient été dites des années, des siècles, des fois à l'avance, puis se sont réalisées. Là, accumuler ces preuves-là, je me suis dit, oh, minute, là, il y a quelque chose là que c'est pas juste un homme qui peut avoir changé ça. Là, fait que ça m'a donné des preuves, ça m'a convaincu, puis c'est pour ça que j'ai la foi. Mais je t'avoue qu'il y a eu des fois, on dit des coïncidences. Il arrive une chose, puis là, tu dis, ah, c'est bizarre, tu sais, puis là, c'est sûr que nous, les témoins, on est d'accord à dire que Dieu peut intervenir dans des situations. Ouais. Est-ce que dans une situation telle, ça va être un miracle? Non, il ne fait plus de miracle aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'intervient pas. Ben, c'était assez un miracle. Comme moi, par exemple, il m'a guéri d'une maladie purpura, une maladie mortelle. Puis c'était dans une chambre. Je n'étais pas associé à une église. C'est dans la chambre que j'ai expérimenté Dieu. Tu l'acceptes à travers ça. J'ai fait la prière de la repentance, mais comme le moment que j'ai mis une louange, c'est là que j'ai senti la présence de Dieu. D'autres fois, il m'a fait tomber sur les genoux, puis c'est des affaires comme ça que le Saint-Esprit vient te toucher. C'est ça. Puis, ça, c'est des choses que nous autres, vois-tu, parce qu'il y a des... Puis je veux pas te dire que c'est le cas, mais en fin de compte, toi, ça t'a aidé dans ta foi à vivre ces événements-là. Ouais. Parfait. Mais je veux dire par là, c'est que c'est pas tout le monde qui va vivre ça, puis ça veut pas dire que c'est la seule façon que Dieu va intervenir. Il peut intervenir d'autres façons. Puis on a des cas, puis il ne faut pas t'oublier non plus que dans la Bible, on parle des anges démons, les démons, Satan, les anges méchants, puis eux autres aussi ont des pouvoirs. Ben aussi, est-ce que parfois, puis on dit en plus que ces anges-là, des fois, ils se déguisent en anges de lumière. Ouais, c'est ce qui veut dire que moi puis toi, peut-être qu'on pourrait penser que c'est une bénédiction, ce qui vient de Dieu, puis dans le fond, est-ce que c'est pas un ange qui essaie de nous tromper? Ça pourrait arriver ça aussi. Mais comme je te dis, c'est à la longue, puis avec les vérifications, tu vas le découvrir. Oui, bien, ça dit de tester tous les esprits là, dans la Bible. Là, puis, c'est ça. C'est sûr que nous autres, on se tient loin de tout ce qui est spiritiste, ces choses-là. On ne veut pas embarquer là-dedans parce qu'effectivement, la Bible condamne ça. Bien, ça dit dans la Bible qu'on est appelé à vivre dans l'esprit. Puis, oui, par l'esprit, exactement. Mais exact. Jésus... là, il était dans la chair, il est venu dans la chair sur la terre, il est reparti dans l'esprit, puis il a été crucifié. En tant qu'esprit, effectivement. Ouais. C'est sûr que tout ce qui est céleste, c'est pas comme nous, ça n'a pas des corps comme nous. Ouais. Les anges, même les démons, c'est des êtres spirituels au début, alors ils n'ont pas des corps comme nous. Fait que ça, c'est sûr que on va peut-être le voir un jour comment ça fonctionne, là, mais je veux dire, c'est ça l'idée. Mais par contre, on comprend que quand même, c'est des êtres, des entités comme les anges qui sont des personnalités. Ouais. Fait que, mais on a le privilège, nous, en tant qu'humains, d'avoir encore la Bible, hein, parce que ça a été... ils ont tellement essayé de la détruire. Ouais, ben moi, comme ma Bible, par exemple, ça peut être une LSG, une King James, puis j'ai pas... Tu sais, je prends pas de... moi, je me tiens avec une pancarte, puis ça dit « Jésus revient bientôt ». Tu sais, je monte pas une organisation en tant que telle, là, mais... Non, mais regarde, c'est que le message, les témoins de Jéhovah sont reconnus pour prêcher. Prêcher la Bible, prêcher le royaume, annoncer la bonne nouvelle. C'est sûr qu'on est reconnu pour ça. Puis, on prend ça à cœur au point qu'on va prendre des démarches comme ça. Mais tout ce que tu as là-dedans, c'est toujours dans la Bible. C'est toujours tiré de la Bible, tu sais. Je veux dire, c'est pas pour faire le mal qu'on fait ça. Puis c'est pas pour dire que ta religion est pas bonne, tu comprends? Parce que dans ta religion, il y a beaucoup de bonnes choses, là. Bien, Jésus nous appelle à vivre dans une relation avec lui, là. C'est ça, exact. C'est autre chose qu'une religion, ça te dit, ça te condamne, ça te dit que comme si tu fais pas telle œuvre, telle chose, tu ne mérites pas le ciel. Mais Jésus, c'est pas ça qu'il nous appelle à faire. Tu comprends? C'est ça la différence. Si tu lis, puis oublie l'Ancien Testament. Là. Ben, le Nouveau Testament aussi. Là, le Nouveau Testament, puis dis-moi que Jésus, il condamne pas les gens là-dedans. Ah, l'Ancien Testament, c'était plus flagrant. C'était sévère, mais Jésus, là, il est venu changer. Il dit, c'est vrai. Il a changé les choses, puis ça a changé les points de vue. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas dit que certaines choses étaient condamnées aussi. Là. Ben, c'est comme... Les disciples de Jésus ont même condamné dans la Bible, on parle de l'homosexualité. Pas qu'on est contre les homosexuels, mais l'homosexualité... Oui, c'est un péché, là, c'est sûr. C'est ça. Fait que ça, de pratiquer ces choses-là, pour Jésus, il dit... C'est sûr qu'il ne va pas les envoyer un éclair pour les tuer parce que... Non, c'est ça. Par contre, dans cette
situation-là, c'est sûr que ces gens-là, ils ne peuvent pas espérer avoir l'espérance d'être sauvés en agissant comme ça. Par contre, ils ont l'opportunité de changer. Et c'est ça que Jésus et Jéhovah veut. Tu sais? Puis, on est tous imparfaits, on comprend ça. Ouais. Mais l'objectif, c'est que les gens puissent apprendre à connaître Dieu. Puis, c'est surtout d'avoir assez d'amour pour lui pour mettre en pratique ce qu'elle dit après. Comme peut-être de changer d'orientation sexuelle, si c'est le cas. Tu sais, de dire, bon, ben, je ne peux plus pratiquer ça parce que la Bible contente. Oui, exact. Fait que, mais c'est sûr que ça prend des efforts, puis ça prend, comme tu dis, il faut être convaincu. Toi, tu es convaincu de ta foi, moi, je suis convaincu de ma foi. Ça prend ça, parce que je ne vais pas faire les changements si je n'ai pas la foi. Ouais. Si je ne suis pas convaincu. Qu'est-ce que vous pensez que, à propos du nombre de gens qui suivent les témoins de Jéhovah sont environ comme 8 millions? À peu près, oui. Puis si tu penses, tu compares aux chrétiens, ben, en tant que tel, pas catholique, un milliard. C'est ça. C'est comme... mais tu as le texte dans la Bible, hein? Oui, peu sont élus. Non, c'est qu'on dit que large et spacieuse, la route qui mène à la destruction, et beaucoup la prennent. Puis resserrer étroite la route qui mène à la vie. Puis pourquoi tu penses que cette métaphore-là a été faite? C'est que large est la route. On ne parle pas d'une route, mais on parle de peut-être des gens, comment ils vivent. Ouais. Mais resserrer et étroite, ça veut dire que si on veut être sur le bon chemin, bien peut-être que ça va être plus difficile. Il va y avoir plus de restrictions, comme tu dis. Mais ces restrictions-là, comme il dit, si, mettons, les témoins de Jéhovah, tu l'as mentionné tantôt, il y a des choses que nous autres, c'est plus restreint. Mais à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'on pense qu'on s'en va sur le chemin qui mène à la vie. Ouais. Parce que quand Dieu va intervenir et qu'il va changer les choses, est-ce qu'il va permettre que les gens vivent comme qu'on vit aujourd'hui? Il faut qu'il fasse quelque chose que les gens comprennent que c'est pas la façon de vivre. Hein. Je pense que tu n'es pas plus satisfait que moi de vivre dans ce monde-là, toi, là, que moi. Non, c'est sûr, là. On est appelé à vivre dans la nouvelle terre. Ben, c'est ça. Il y a une nouvelle terre, c'est ça, un paradis où que les gens vont être heureux puis vont faire les bonnes choses. Est-ce que vous pensez que c'est juste 144 000 genre, qui vont hériter, genre... Ça, les 144 000, c'est temporaire, parce qu'effectivement, on pense que le nombre est réel, 144 000. Ça, c'est des gens qui ont été achetés de la terre pour régner avec Jésus, pour former le gouvernement. Mais ce gouvernement-là, dans la Bible, on dit qu'il va être là juste pour 1000 ans. Il va avoir comme fonction... 1000 ans, 1000 ans. Ouais. Il va avoir comme fonction d'amener les humains qui vont avoir été sauvés à la perfection. Après ça, on dit dans la Bible que Dieu va remettre l'autorité à son Père. Pas Jésus, mais Jésus va remettre l'autorité à son Père. Dans le sens que là, ça ne sera plus nécessaire que Jésus soit là avec son sacrifice, ainsi de suite. On va redevenir parfait, comme Adam l'était. Ouais. Alors, on va pouvoir avoir des relations directes avec Dieu à ce moment-là. Présentement, c'est pas possible parce qu'on est imparfait. Ben, tu es en contact avec Dieu, là, tu vis en toi. Oui, mais grâce à Jésus. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on est un intermédiaire. Oui, exact. C'est ça. Exact. Sans ça, on ne pourrait pas... parce qu'aux yeux de Dieu, on est imparfait, on est tous condamnés. Exact. Mais parce qu'il a envoyé payer la rançon, on a l'espoir que justement on peut être sauvé. Comme vous autres, vous pensez, une fois sauvés, c'est ça l'idée, c'est grâce à Jésus. Exact. C'est grâce à Jésus qu'on peut être sauvé, absolument. Puis nous autres, on croit à ça à 100%. Là, ce serait genre la seule blocade, ce serait parce que genre Jésus, il est plus que le Fils de Dieu. C'est juste là, je pense. Ouais, peut-être. Ben, et puis, oublie pas, hein, dans la Bible, on dit bien que c'est le Fils unique. C'est le seul que Dieu a créé directement. Fait que c'est quand même tout un privilège qu'il y a Jésus. Là. Mais quand vous pensez, vous avez lu Jean, je pense que c'est Jean 8, 5 ou Jean 5, 8, quand ça dit en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Là. Oui, exact. Jésus a dit ça. Là, puis il y a plein des versets comme dans qui le temps, ça, Moïse, il a dit je suis. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis son existence, avant de venir sur la terre de Jésus, il était déjà céleste. Ben oui, c'est ça. Exact. C'était un ange. Puis ça même. Ben, il n'était pas un ange, là. Jésus. Ben, une façon de parler. Un être spirituel, là. C'est ça. Parce que toi, tu fais une catégorie entre Jésus et les anges, je suis d'accord. Ben, mais on dit dans la Bible que Michael, c'était Jésus qui était un ange à l'époque, dans sa fonction qu'il a eue. Ouais, ça, c'est là que ça marche pas parce que. Ben c'est ça qui arrive. C'est sûr qu'il y a des choses à abandonner, mais comme je te dis, il faut approfondir. Puis j'avais entendu aussi un autre qui m'avait dit, un de vos amis, un collègue témoin de Jéhovah, il m'avait dit Jésus avait ressuscité 9 fois. J'ai entendu. Il a peut-être aidé des. Non, c'est pas j'ai ça sur le vidéo. Il a ressuscité des gens, mais il n'a pas ressuscité 9 fois. Non, non. 9 fois, j'ai entendu ça, de témoin de Jéhovah. Une fois c'est pour bizarre d'avoir sa vie à Jésus, c'était un être parfait. Jésus était le seul être parfait après Adam. Fait que le sacrifice qu'il a donné, c'était pour compenser la vie d'Adam qui était parfaite, qu'il avait perdu. Ce qui veut dire que quand tu donnes une rançon,
À un moment donné, tu n'es pas obligé d'en donner 2. À moins que, comme je te dis, ça n'aurait pas fonctionné. Mais Dieu il a envoyé son Fils justement pour payer cette rançon-là. Pour que tous les humains puissent avoir l'espoir après ça de retrouver les bonnes conditions avec Dieu. Fait que, non, il n'a pas ressuscité. Lui, il est ressuscité une fois. Puis c'est son père qui l'a ressuscité. Ouais. Exact. OK, ben je vais... Écoute, lâche pas. Ouais, c'est quoi votre nom? Ben, c'est rare, Daniel. Daniel Benjamin. Benjamin, fait plaisir, parce que des jeunes comme toi, là, je te dis que moi, ça m'impressionne. Ouais. Moi, ça m'impressionne de voir des jeunes qui, justement, ils ont une foi, puis les choses religieuses les intéressent, parce que je pense que t'en as des jeunes autour de toi, là. Ouais. Puis tu dois te trouver différent des autres. Ben c'est sûr, oui, là. Ah, mais souvent, c'est ça, j'en ai quelques-uns, on fait la même chose. Alors, ben, on fait l'évangélisation de rue, là. OK, ben c'est bon. C'est bon. Non, regarde, écoute, on a les mêmes objectifs. Il faut juste s'assurer qu'on est dans le bon chemin. Exact. C'est ça. C'est bon. Lâche pas, Benjamin. Salut Daniel. Merci. God bless.